Bien sûr, une fois que j'ai contacté au niveau de l'estomac, d'accord, un agresseur, hein, il faut vraiment que je me sente agressé. Il faut que je peux contrôler et arriver jusqu'au visage. Attention, n'utilisez les frappes au visage que si vraiment vous êtes en danger, d'accord? Bien sûr, vous avez bien compris, une frappe au niveau du torse, ça va être déjà beaucoup plus facile parce que le torse est beaucoup plus gros. D'accord? J'ai une cible qui est vachement plus grosse que la tête. Si en plus, comme tout à l'heure, il est boxeur, il bouge un peu la tête, d'accord? C'est très difficile de viser la tête, qui est très petite et qui est mouvante. Alors que là, je sais qu'ici, bas-ventre et sternum, ça va jamais bouger. Ok? Deuxième argument, quand je frappe une tête, bien sûr, c'est des os contre des os. Donc j'ai des métacarpiens qui risquent de casser. Je préfère bien sûr le sternum qui est fragile et les côtes flottantes ou les côtes parce qu'on a quoi? À partir de la 7e côte, on a le cartilage costal, d'accord? Et ça, tout ça, ça va être très douloureux pour mon adversaire. Je travaille avec la main ou avec le coude, c'est encore plus efficace. Et troisième argument, il n'est pas des moindres, le souci c'est que quand je suis en train de m'embrouiller avec quelqu'un et qu'on a déjà commencé à bagarrer un peu, il va de suite me lever les mains au visage, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le surprendre, boum, coup à l'estomac, d'accord? C'est mon intérêt. Quelques petits conseils de sécurité, bien sûr, mon partenaire, il a un plastron, comme ça je peux appuyer et surtout, c'est pour lui, pour pas lui faire mal, d'accord? Si vous avez besoin de lui mettre un casque, vous pouvez lui mettre un casque. Mais attention, vous avez bien remarqué, les applications, je les fais avec les poings nus sans protection pour moi, parce que je me rapproche du réel, ça glisse par terre, j'ai des éléments, j'ai une rambarde de sécurité, il faut que je gère tout ça, d'accord? L'important dans ces exercices-là, dans les mises en application, c'est que ça soit le plus réel possible. Donc ne travaillez pas sur une réponse du partenaire. Le partenaire, il doit presque pas savoir ce qui va lui arriver, d'accord? C'est ça qui va favoriser votre initiative, votre esprit de vous dépasser. Toujours travailler avec une bonne intensité. En plus de ça, ces mises en situation sont super intéressantes pour la gestion du stress. Il faut savoir que la principale faute qu'on fait, c'est souvent qu'on s'entraîne sur des applications souvent martial, mais souvent trop calé, trop millimétré. Il me donne un coup de poing, qu'est-ce que je fais avec ce coup de poing là? Moi ce que je veux c'est un partenaire qui n'est pas compliant, un partenaire qui ne veut pas tomber, un partenaire qui ne veut pas prendre de KO, d'accord? S'il vous plaît, petit dernier point, pensez au respect, on est dans les arts martiaux, je remercie mon partenaire, merci beaucoup, d'accord? Parce que le jour où vous allez être dans la rue, faudra vraiment faire attention à vous, entraînez-vous avec rigueur et surtout avec le cœur.